Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler du rôle que jouent les animateurs dans les associations des communes de La Réunion. On va parler de voir leur rôle et aussi surtout de l'importance qu'ils prennent avec le temps parce qu'ils répondent souvent à des attentes que c'est la seule structure qui répond à ce public. Donc on en parle dans Causement Réunionnais. Quatre animateurs sur le plateau, quatre animateurs de l'association L'Arrêt. On va d'abord recevoir Colline Sambenoun, bonsoir. Ophélie Gaps, bonsoir. Bonsoir. Florian Néré, bonsoir. Bonsoir. Et Aurélien Palani, bonsoir. C'est quoi un animateur pour vous? Ça fait quoi? Son rôle? Comment vous définissez un animateur à votre niveau, vous? Ça accompagne l'enfant à corriger ses difficultés, à lui donner confiance en lui et qu'il se sent capable. Voilà. Et justement, puisque vous avez un public qui sont les scolaires, Oui. d'accord? Vous travaillez sur ce qu'on appelle le dispositif classe, d'accord? Que quand vous leur parlez, quand vous communiquez avec eux, qu'est-ce que ça vous demande à vous? Quels sont les outils que vous utilisez? Déjà d'avoir une très grande patience avec les enfants de cet âge, de cette tranche d'âge, et toujours les prendre doucement et dans la manière de les faire apprendre les devoirs, les leçons, toujours dans le calme et la patience. C'est la même patience qu'il a fallu lorsque des professeurs, des animateurs sont venus travailler avec vous. Ça change ou bien les jeunes sont de plus en plus difficiles on a de plus en plus de mal à communiquer avec les jeunes? Ça dépend. C'est-à-dire? Certains sont plus faciles à communiquer, d'autres ils ont du mal, Ils sont un peu réticents ou il faut aller un peu plus Il faut aller les dur chercher. dur dans le sens, mais il faut être un peu plus agressif ou pour les faire comprendre parce que c'est des enfants un peu perturbés ou qui n'arrivent pas à être concentrés surtout. D'accord. Pour vous? Tout d'abord, pour calmer les enfants, il y a des enfants qui sont à l'écoute, il y a des enfants calmes, il faut la patience, la compréhension pour avancer dans leur projet scolaire et surtout pour redonner confiance en soi. Et pour redonner plus confiance en soi, après le dispositif classe, on met en place des activités ludiques, sportifs, manuels, pour divertir, car ils ont eu très dure journée à l'école. Comment vous vous préparez justement à aborder cette tranche de périscolaire après 15h30? Comment vous vous préparez, vous, pour être performant, pour être efficace? Vous dites que il y en a qui fonctionnent comme ça, il faudrait être comme ça. Vous avez une préparation particulière ou pas? Ça dépend. Moi, pour ma part, lorsque je vois que les enfants sont assez fatigués, je vais pas faire des activités, par exemple, où ça demande beaucoup de concentration ou autre. Et il faut surtout réussir à instaurer un climat de confiance et automatiquement, l'enfant va être plus facile à gérer et du coup, le travail est tout de suite plus facile. Aurélien Palani, comment se met en place cette communication? Pour moi, on fait pendant la pause goûter de 15h30 à 15h45, on observe le comportement des enfants, s'ils sont toujours le peps à courir ou s'ils sont fatigués. Et on met en place en fonction de leur état, on va dire, pour mettre le devoir. Et d'essayer de changer, même si on est toujours dans la classe, dans l'école, de nous différencier en profs et animateurs pour les faire apprendre leurs leçons, quoi. Il y a un fait que vous allez être capable de voir assez rapidement, c'est le besoin d'attention de l'enfant. L'enfant, on voit quand il vient chercher un peu de reconnaissance, d'affection,
Comment vous travaillez pour justement ne pas aller trop dans l'affectif, pour essayer de garder des liens qui permettent justement à vous de garder la main sur l'ensemble des enfants que vous avez à accompagner? Comment vous faites? Pas dire, ah, lui, il fait pitié, il faut lui donner plus d'affection, plus de tendresse. Comment vous gérez ça? On ne va pas vous mentir, c'est le plus compliqué, je pense, à faire, de ne pas prendre, on va dire pitié, mais de faire préférence avec un enfant ou un autre. C'est un peu compliqué, difficile, on va dire. Comment vous, les filles, vous faites? Comment vous gérez ça? Vous vous dites, ben, il ne faudra pas aller trop trop lui en donner, parce que le problème, c'est que plus vous lui donnez, et plus il vous demande. Comment vous faites? Par exemple, quand un élève veut quelque chose, veut faire des activités ou autre, ben, on dit non. Je le considère tous de la même façon? De la même façon. Du coup, je ne cède pas à leurs caprices. D'accord. Vous êtes un peu plus... vous modulez un peu plus, ou bien vous essayez de mettre un cadre? Un cadre, oui, on garde le cadre. Enfin, certains veulent souvent choisir l'activité ou ne pas participer, mais on garde le rôle d'animatrice et c'est nous qui contrôlons, c'est nous qui décidons et c'est comme ça, ou sinon, ben... Il faut avoir de la voix. Vous avez une petite voix, vous avez une voix qui porte un peu plus. Il faut Oui, avoir de la voix pour se faire écouter. Pour faire s'écouter, oui. D'accord. Il faut un peu crier aussi avec les enfants pour qu'ils écoutent. Parce que sinon, si on ne crie pas, ils vont pas abuser, mais ils vont profiter de la situation. Il faut les recadrer. Pardon? Il faut les recadrer et surtout être derrière eux. Parce qu'il y a un moment, il y a quand même l'autorité qui doit s'affirmer, et il y a aussi le côté un petit peu coercitif, c'est-à-dire il faut taper du poing sur la table aussi. Et c'est pas, ça vous embête pas de le faire? Bah non, il faut le faire. Il faut le faire? Oui. D'accord. Sans être trop dans l'excès pour pas démotiver l'enfant à ne plus venir aux classes, non, mais à un moment, il y a une limite à pas franchir. Il y a une ligne à pas franchir, mais il y a aussi un lien que vous établissez avec ces enfants. Il vient vers vous parce que vous faites attention à eux, parce que vous vous occupez d'eux, et en même temps, c'est à double tranchant. Il ne faut pas trop leur donner. Ouais. Il ne faut pas être trop méchant ni trop gentil. Il faut être juste au milieu pour pas que l'enfant a peur et pour pas qu'il abuse aussi. Donc, il faut pas être trop méchant, il ne faut pas être trop gentil. Vous avez trouvé la formule? Pour ne pas être trop méchant, pour ne pas être trop gentil ou pas? On essaye. Ça dépend des enfants. Moi, par exemple, j'ai un peu plus d'enfants qui sont un peu tête dure, comme on dit. Ben, du coup, là, il faut tout de suite imposer un cadre animateur-enfant en leur disant que je suis là pour aider. Je peux être très gentil, mais par contre, il y a une limite à pas franchir. Parce que je ne suis pas leur ami, je suis quelqu'un pour les aider. Et s'ils dépassent ce stade-là, ben ça peut vite partir. Dans tous les sens. Oui. Ma question, c'est, vous avez travaillé sur un projet donc, de Maloya. Comment vous avez communiqué? Comment vous leur avez donné envie de connaître un petit peu la genèse, je vais dire, de cette musique qui est de la Réunion? Comment vous l'avez amené à vouloir découvrir un petit peu ce qui était aussi leur histoire, les traditions de leurs grands-parents ou de leurs ancêtres? Comment, à ce moment-là, comment on transmet j'allais dire, on transmet le patrimoine? Comment on transmet l'histoire? Comment vous l'avez fait, vous? Comment vous leur avez parlé? Et qu'est-ce que vous leur avez dit, d'ailleurs? Pour donner déjà l'envie aux enfants de connaître leur culture, leur histoire, on a mis des activités en place, des jeux. À travers ces jeux-là, ils ont appris à connaître l'histoire, d'où vient le Maloya, pourquoi, par qui était chanté. Et vous, qu'est-ce que vous avez apporté à ce projet? Et avec les enfants, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, par exemple, j'ai montré aux enfants en chorégraphie de Maloya et également on a repris la chanson C'est mon Momo de Camillo. Généralement, les enfants ont bien aimé la chorégraphie.
de danse. La musique est une langue universelle? Oui. D'accord. Pareil pour vous? Oui. Après, nous, on a mis en place aussi des activités manuelles. Donc, ils ont appris, d'apprendre les instruments musicaux du Maloya. Donc, on a fabriqué un kayam à l'aide de matériaux de la vie de tous les jours. Donc, ils ont pris une boîte de céréales vide. On a découpé des bandes, ils ont collé dessus sur la boîte de céréales et on a mis des lentilles à l'intérieur pour faire le son du kayam. D'accord. Et là, dans cette démarche que vous avez menée, qu'est-ce que vous découvrez sur vous-même? Parce que c'est un paradoxe, lorsqu'on accompagne les autres, lorsqu'on travaille avec d'autres, ça nous révèle aussi des choses. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous, en tant qu'animateur? Qu'est-ce que ça vous a permis de regarder sur vous? Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même? Qu'il faut jamais se dire que je vais jamais faire ça, je me suis fait ci. Parce que moi, par exemple, je me disais que jamais je vais aimer travailler avec des enfants. Mais lorsqu'on est sur le terrain, force est de constater que c'est bien parce qu'on se sent utile. C'est un travail qui est important car on travaille avec des enfants. C'est la génération de demain. Donc c'est quelque chose à responsabilité. Et je pense que c'est le plus important, être utile pour les plus jeunes. Voilà. D'accord. Aurélien, par exemple, qu'est-ce qu'il a appris sur lui-même? Que je suis quelqu'un de patient, et alors que dans la vie de tous les jours, non. Et c'est le seul truc. Quelle est la différence entre quand vous vous occupez de vous ou quand vous vivez pour vous et quand vous travaillez dans l'animation avec les jeunes? Pour ma part, c'est une première avec les enfants déjà. J'ai beaucoup aimé et je trouve que je suis quelqu'un de différent avec les enfants et dans la vie de tous les jours. Ouais, il y a une grosse différence alors. Oui. Et vous autres, mesdemoiselles, qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même? Qu'est-ce que ça a apporté? Comment ça vous a fait grandir, par exemple? Oui. Moi, par exemple, je suis quelqu'un assez patient et grâce à ce métier, j'ai appris à avoir plus d'autonomie et d'autorité surtout, car de base, je suis quelqu'un peu confiante et assez renfermée dans la vie de tous les jours. D'accord. Mademoiselle? Moi, c'est la première fois que je travaille avec des enfants, surtout de cet âge-là, de 6 à 11 ans. Et je trouve que ça m'a permis de m'affirmer et d'avoir un peu d'autorité. Et comment vous voyez, justement, dans ce rôle que vous avez, la fonction d'animatrice, d'animateur que vous avez, comment vous pensez que doivent évoluer les individus pour être de meilleures animatrices ou de meilleurs animateurs? Comment vous devez évoluer? Qu'est-ce que vous devez mieux faire pour apporter justement à ces enfants ce qui leur manque un peu quelque part? Là, je pense qu'il faut partir un peu plus loin, faire un suivi personnalisé de chaque enfant, car chaque enfant est différent, a des besoins différents. Il y a aussi l'environnement familial qu'il a, et ça joue beaucoup sur l'éducation de l'enfant, sa perception. Du coup, avoir ce genre de suivi peut permettre aux animateurs de s'adapter à chaque individu. D'accord. Alors, vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller un peu plus loin dans ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez besoin comme outil ou de développer comme outil en vous? Je pense qu'il y a un peu un lien avec les parents aussi. Parce que certains parents il n'y a pas assez de lien entre le parent, l'animateur et l'enfant. Parce que nous, au niveau animateur, on essaie de faire le maximum pour que l'enfant évolue. Mais si derrière, les parents ne suivent pas non plus, donc il faudrait peut-être avoir un lien plus renforcé entre le parent, l'animateur et l'enfant. D'accord, pour vous? Pour moi, c'est plus avoir un lien avec le professeur également, car c'est eux aussi qui s'occupent des enfants dans leurs devoirs, c'est leur rôle principal. Et du coup, il faut avoir plus de suivi avec les professeurs pour mieux comprendre l'enfant aussi. Aurélien, comment Aurélien Pagny ferait pour mieux comprendre les enfants et
pour évoluer dans ce qu'il est et répondre un peu plus aux attentes des enfants? Peut-être de quitter un peu le dispositif classe pour faire un peu plus de social avec les enfants par rapport. Il y en a qui ont beaucoup d'aide avec leurs parents, tout ce qu'ils disent sont. Comment dire ils n'ont pas de problème au niveau de la scolarité, tandis que d'autres, ils ont des problèmes dans la scolarité et le délaissement des parents derrière qui n'ont pas forcément le soutien de leurs parents dans les études ou le comportement en dehors de l'école. Alors, je vais vous poser la question, on ne va pas rentrer dans les grandes lignes, mais je vais vous poser la question. Vous avez tous évoqué la parentalité, d'accord? Aujourd'hui, vous travaillez avec les enfants. Est-ce que vous pensez que vous avez la possibilité de dire, on peut peut-être proposer aux parents quelque chose pour les aider dans leur rôle de parents? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez cette capacité-là et vous pouvez le faire? Et voilà, puisque vous avez parlé des parents, vous pouvez dire aux parents, ben, ça serait bien que vous lui fassiez ça, que vous proposiez ça. Est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter un petit quelque chose dans la parentalité? Avec ce que vous avez fait, avec ce que vous faites et avec tout ce que vous ferez, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter à la parentalité? Ben, c'est ce que l'association essaie de mettre en place avec des activités avec les parents, justement. Par exemple, des activités, le café des parents, qui permet de se réunir entre animateurs et parents afin de discuter de l'évolution de leur enfant. Mais malheureusement, si les parents ne viennent pas, on ne peut pas vraiment être efficace. Du coup, c'est selon les parents, je pense. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait que vous créiez ce lien, justement, avec les parents, pour peut-être pas participer à la parentalité, mais pour apporter quelque chose, par exemple? Par exemple, quand on fait des activités vacances, les parents ont le droit aussi de participer avec les enfants pour mieux renforcer le lien enfant-parent. D'accord. Et pour vous? Mais après, nous, au niveau de l'association, on met en place, mais après, c'est les parents qui ne participent pas, donc il ne peut pas avoir de lien entre le parent et l'enfant si, lorsqu'on fait les activités, les parents ne viennent pas. Donc, c'est peut-être... après, peut-être ils peuvent pas, mais... donc ça crée un fossé en fait. D'accord. Rien, même les dispositifs, l'association, il y en a beaucoup, mais bon, en raison de la crise Covid de cette année, on n'a pas pu faire les réunions parents et tout. Oui. Mais c'est les parents qui ne font pas le jeu. Enfin, certains parents. D'accord. Pas tout. Ça va être une boutade, mais je vais vous la poser. Quels parents vous serez plus tard? On parle des parents. Quels parents vous voulez être plus tard? Ben moi, par exemple, plus tard, si je serais maman, parent, je serais plus une maman très empathique, car de nos jours, les enfants n'osent pas parler envers leur mère. Ils ont peur du jugement, alors qu'il faut avoir plus d'empathie pour que les enfants avancent mieux dans la vie et reprennent confiance. C'est quelque chose que c'est très rare ici, en fait, chez les parents rayonnés. D'accord. Les autres? Quel papa, quelle maman plus tard? Un peu comme ma collègue a dit. Surtout montrer à mon enfant qu'il peut me parler de ses doutes, de ce qui le perturbe, mais tout en lui mettant quand même en tête de rester droit et surtout dans le respect. D'accord. Rien? Ben, pareil, toujours mettre notre enfant dans le droit chemin. Pas et surtout au niveau de la scolarité, d'être toujours à point là-dessus. D'accord. Mais être un parent présent, niveau scolaire, niveau éducation, et ben pareil, comme eux, être dans le droit chemin et être empathique. D'accord. En tout cas, j'espère que vous avez gardé cette discussion enregistrée, donc vous pourrez le garder et montrer à vos enfants. Il y a des coups de bois qui vont arriver. En tout cas, merci à vous quatre. Donc, Aurélien
Palani, donc Florian Néré et Ophélie Guespe et Colline Sambenoun. Merci à vous quatre donc pour avoir débattu de ce rôle d'animateur. On aura l'occasion de vous revoir dans les actions que vous menez sur ce plateau et voir un petit peu comment ça avance. Merci à vous et bravo à vous également. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François. Je vous dis à bientôt.